Il s'est passé quelque chose d'assez incroyable cette semaine au sein de l'une des familles politiques les plus connues de France. On a assisté à un contraste, mais vraiment saisissant. D'un côté, on a la chute d'un patriarche, et de l'autre, la naissance d'un héritier. C'est une histoire qui nous parle de la fin d'une époque, et en même temps, du tout début d'une nouvelle vie. Regardez bien ça. D'un côté, on a la joie, l'espoir d'une naissance, le début d'une vie. Et de l'autre, c'est la réalité beaucoup plus dure d'une peine de prison, le début d'une sentence. Et tout ça en l'espace de quelques jours à peine. La famille Sarkozy a vécu deux événements qui pourraient bien définir à la fois son passé et son avenir. Bon, pour bien comprendre ce contraste, il faut qu'on revienne d'abord sur la première partie de l'histoire, la plus sombre, les démêlés judiciaires du patriarche de la famille, l'ancien président, Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, on le connaît tous. Il a été une figure centrale de la politique française pendant des décennies. Son influence, sa carrière, ça a vraiment marqué le pays. Mais là, c'est un tout autre chapitre de sa vie qui vient de s'ouvrir. Alors concrètement, de quoi on parle? Dans ce qu'on appelle l'affaire du financement libyen, Nicolas Sarkozy a été reconnu coupable d'association de malfaiteurs. La peine est lourde, 5 ans de prison ferme. Par contre, un point très important à noter, c'est qu'il a fait appel de cette décision. L'affaire judiciaire n'est donc pas complètement terminée. Mais ce qui rend cette histoire vraiment folle, c'est le timing. C'est ça qui est incroyable. Le 21 octobre, l'ancien président entre en prison. Et puis, à peine 3 jours plus tard, seulement 3 jours, une nouvelle vie commence dans sa propre famille. Et ça nous amène directement à la nouvelle génération. Parce que cette histoire, c'est aussi celle du fils de Nicolas Sarkozy, Louis. C'est l'autre personnage absolument clé de ce récit. Louis Sarkozy, il a un parcours assez particulier. Il a été en partie élevé aux États-Unis, il a fait une académie militaire, puis devenu chroniqueur politique. Bref, il a vraiment tracé son propre chemin en se construisant une identité bien à lui, assez distincte de celle de son père. Et là, c'est un détail qui a toute son importance. Malgré cette trajectoire personnelle, Louis était bien là, présent, pour soutenir son père dans ce moment si difficile. C'est un geste fort qui connecte directement la crise du patriarche à la nouvelle génération. Et c'est ici que les deux histoires, celle de la chute et celle de l'espoir, se rejoignent de la manière la plus poignante, la plus forte qui soit, avec la naissance du nouvel héritier de la famille. C'est Louis Sarkozy lui-même qui annonce la nouvelle sur les réseaux sociaux, avec des mots assez philosophiques. Nous sommes devenus parents. Une déclaration remplie de joie, évidemment, et qui contraste de manière saisissante avec le drame qui s'est joué quelques jours plus tôt. Mais le détail le plus révélateur, le plus symbolique, il n'est pas dans cette annonce. Il se trouve dans le choix du prénom de l'enfant. Le nouveau-né s'appelle Sylla Nicolas Sarkozy. Et ce deuxième prénom, Nicolas, ce n'est évidemment pas un hasard. Il faut bien imaginer le contexte. Au moment même où son grand-père est en prison, on choisit de lui rendre hommage de cette manière. C'est un acte incroyablement fort. C'est un message de loyauté, un vrai signe de continuité. La famille se resserre, elle réaffirme son identité face à l'épreuve. Alors maintenant qu'on a tous ces éléments, qu'est-ce que tout ça signifie vraiment pour l'avenir de la dynastie Sarkozy? Essayons de prendre un peu de hauteur. En fait, on est vraiment face à une dualité incroyable. C'est presque un scénario de film. D'un côté, on a l'espoir d'une nouvelle génération qui arrive, qui porte le nom, et de l'autre, le jugement très sévère qui est porté sur la génération d'avant. C'est la naissance contre la chute. Et au fond, tout se résume à ce chiffre 3. 3 jours. C'est fou quand on y pense. Dans un laps de temps aussi court, on a toute la dramaturgie de la situation, la fin d'un chapitre et le tout début d'un autre, quasi instantanément. Du coup, la question qu'on peut se poser est la suivante. Cette naissance, cet hommage, est-ce un acte politique pour faire perdurer un héritage ou est-ce simplement un acte familial pour préserver un lien, pour se serrer les coudes face à l'adversité? La question reste ouverte. Quel est l'avenir d'un nom quand celui qui l'a rendu si célèbre entre dans l'ombre?